Général de brigade Yossi Cooper-Vasseur, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes ancien chef du département de recherche au renseignement militaire. À l'instant, Yossi Cooper-Vasseur, Rami Igra disait que comment comprendre que des Palestiniens qui ont travaillé, qui vivaient, qui recevaient un salaire, qui allaient dans les hôpitaux israéliens, ont pu commettre de tels actes. Et vous n'avez toujours pas la réponse, vous non plus, de votre côté. J'ai une réponse. Je ne sais pas que c'est une réponse satisfaisante, mais de manière générale, dès le plus jeune âge, les Palestiniens ont subi un lavage de cerveau. On leur apprend à haïr les Israéliens, les sionistes, et ce lavage de cerveau justifie tout combat contre le sionisme, y compris leur meurtre et leur enlèvement et leur viol. Donc, de groupes importants parmi les Palestiniens, même s'ils vivent aux côtés des Juifs, eh bien, ont un état d'esprit qui est une haine profonde. Et cela se traduit, en fin de compte, dans une volonté de commettre des attentats. Alors, le message est très clair. Une soldate de l'unité 8200 avait prévenu, avait envoyé, 8200 c'est l'unité de contre-espionnage de l'armée israélienne, vous les connaissez parfaitement bien, dans vos anciennes fonctions au renseignement militaire, avait envoyé un mail à son supérieur et ensuite au chef des renseignements militaires qui est resté sans réponse, ou voire pire, qui a été balayé, où elle annonçait, elle détaillait l'attaque du 7 octobre. Est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi le chef des renseignements militaires a balayé ce mail ? D'abord, je ne sais pas dans quelle mesure ces informations sont exactes. Il me semble que ce mail n'a pas été envoyé au chef des renseignements militaires, mais à un officier supérieur qui était responsable de ce qui se passait dans la bande de Gaza, peut-être au niveau de la division ou autre, et qui n'a pas pensé que ces informations étaient importantes parce qu'il faisait partie de cette conception qui était celle du chef des renseignements militaires qui pensait que la dissuasion avait fonctionné face au Hamas, que le Hamas avait perdu la volonté de faire une opération de grande ampleur avec ces tunnels qui avaient été creusés sous la frontière, qui avaient été bloqués par Israël, parce que le Hamas s'était modéré et voulait plus améliorer la qualité de vie dans la bande de Gaza et moins mettre l'accent sur la lutte contre Israël. C'était une grave erreur parce que la première chose qui caractérise le Hamas, c'est son identité djihadiste, son identité d'organisation qui combat Israël. Yossi. Et c'est une seule chose qui le préoccupe. Moi, j'aimerais vous faire réagir parce que les téléspectateurs doivent comprendre. Lorsque vous êtes quand même chef du département de recherche à l'armée, au renseignement militaire, on vous alerte et on vous dit un soldat a entendu un son qui le dérange concernant l'arrivée d'un bateau. C'était à l'époque le Karin A, bourré d'armes, commandé par Yasser Arafat. Comment vous, à l'époque, vous arrivez à écouter un simple soldat et aujourd'hui, finalement, ceux qui sont dans les tours d'ivoire n'arrivent pas à faire la même chose? Nous écoutions de simples soldats, mais l'arraisonnement du Karin A, on avait appris qu'un navire qui amenait de l'armement d'Iran pour la bande de Gaza. À l'époque, on avait compris que ce navire que nous cherchions, c'était le Karina. D'ailleurs, c'était une soldate. Mais l'approche de l'ensemble du système était différente. Ici, on pensait que le Hamas subissait un processus de modération. Et encore une fois, lorsqu'on a une conception, les hommes et les officiers des renseignements militaires, et bien sûr c'est un échec terrible, mais cela arrive. Les hommes comme les officiers de renseignement ont une conception sur leur métier et il faut le savoir. Il faut savoir qu'on peut parfois être victime de la pensée unique.
et ignorer à cause de cela la réalité ou des officiers qui disent quelque chose qui sort de cette conception. Et souvent, on a une réalité où ce sont les hauts responsables qui sont ancrés dans cette conception et qui n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Ça n'était pas seulement cette Mhm. soldate de l'unité 8200, il y avait des observatrices qui ont vu cela le long de la bande de Gaza. Il y avait toutes sortes de gens qui récoltaient des renseignements, y compris des civils qui ont pointé du doigt ce qui se passait. Il y avait suffisamment de raisons de comprendre. Zvika, Il suffisait d'ailleurs d'écouter ce que le Hamas disait. Yossi, moi, ça sera ma dernière question, parce que je suis désolé, le temps qui nous est compté est un petit peu réduit, mais est-ce que vous pouvez, avec toute votre expérience, regarder droit dans les yeux les téléspectateurs et leur dire ce soir que les renseignements militaires, demain, seront meilleurs que ceux qu'ils n'ont été le 6 octobre au soir et qu'ils ont failli à leur mission? D'abord, je suis sûr que les renseignements militaires vont faire des efforts pour s'améliorer, qu'ils vont tirer les leçons. Ce ne sont pas des leçons d'ailleurs très compliquées. La question, c'est ce qu'on fait. Vous savez, en 1973 aussi, il y a eu un immense échec des renseignements militaires. On a tiré les leçons en fin de compte et on a mis en œuvre des réformes qui ont amélioré. Malgré tout, on a commis d'autres erreurs. Je suis sûr qu'il y aura des mesures qui seront prises pour améliorer la situation. Mais en fin de compte, la nature humaine, c'est de se tromper. Vous savez, Adam a fait une erreur et on l'a chassé du jardin d'Éden. Voilà, c'est la nature humaine tout simplement. Merci beaucoup, Yossi Cooper-Vasseur. C'est toujours un plaisir, un honneur même, de vous avoir dans Défense. Merci à vous.